Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographics. Aujourd'hui on va voir comment faire ses propres photos d'identité, car comme vous le savez sans doute, depuis le 1er janvier 2012, on ne peut plus faire ces photos d'identité dans les mairies. Donc aujourd'hui si vous voulez faire un document officiel du type passeport, permis de conduire ou carte d'identité, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous allez dans un photomaton, soit vous allez chez un photographe, ou alors vous le faites vous-même. Et c'est ce que, bien sûr, on va voir aujourd'hui. Alors, avant d'attaquer la création de cette petite planche-là, je vous invite à cliquer sur le lien qu'il y a à côté de la vidéo, et qui vous permettra d'accéder à l'article qui est présent sur mon blog. Donc cet article vous présente à la fois les conditions de prise de vue et à la fois vous permettra d'accéder sur un second lien, et ce second lien vous amènera sur ce document qui est un document du ministère de l'Intérieur et qui présente toutes les exigences auxquelles doivent répondre les photos d'identité. Donc il y en a 9, et si jamais vous ne respectez pas ces 9 points là, votre photo sera refusée. Donc autant prendre 5 minutes pour lire ça. En plus c'est assez sympa, il y a quelques photos pour vous permettre de bien voir comment tout ça doit se présenter. Alors, c'est parti. Donc voilà la photo. En fait je vais dézoomer, donc elle est comme ça en fait, la photo. Alors, je constate déjà qu'il y a un problème parce qu'il y a ici une ombre portée. Et si on se réfère au document dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est bien marqué. Elle doit être correctement contrastée, sans ombre portée sur le visage ou en arrière-plan. Donc déjà, si je fais une photo d'identité avec ça, ça va pas être bon. Donc on va apprendre justement à enlever cette ombre portée. Donc pour faire ça, je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil tampon. Je fais un clic droit pour sélectionner un diamètre. Celui-là me semble pas mal. J'appuie sur la touche Alt pour avoir une petite cible. Cette cible me dit en cliquant là que ça va être ma zone source de prélèvement. Et ensuite je n'ai plus qu'à passer le tampon pour supprimer l'ombre. Donc c'est quand même assez rapide à faire, mais il ne faut pas oublier de le faire. Alors, comme je l'ai mis sur mon article, en fait, vous pouvez très bien faire vos photos dehors, sur le pignon de votre maison par exemple. N'oubliez pas le petit coup de flash, et comme ça, vous n'aurez pas très peu d'ombre, donc il n'y aura pas cette étape de retouche. Alors une fois que ça c'est fait, on va recadrer la photo. Alors, on va la recadrer mais grossièrement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais me mettre dans proportion fixe, une largeur d'un rapport de 3 et une hauteur d'un rapport de 4. Donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Ensuite, image recadrée. Fichier. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est améliorer un petit peu l'aspect colorimétrique. Donc je vais aller dans accentuation, régler la couleur et correction de la dominante couleur. Elle a une légère teinte jaune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais corriger la balance des blancs. Donc en cliquant là, on voit pas. Ah, ça risque pas de marcher parce que je suis pas sur le bon calque. Il faut être sur le calque d'arrière-plan parce que sur celui-ci, en fait, c'est uniquement les petites retouches d'ombre qu'on a pu faire. Donc on peut même maintenant fusionner les deux calques. Donc je disais accentuation, régler la couleur, correction de la dominante couleur. Et voilà. Alors c'est très léger, mais là je suis un peu jaune, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Donc là c'est jaunâtre, et voilà, on a corrigé juste la balance des blancs. Donc j'enregistre ma photo, on va l'appeler identité. Non, on va pas mettre de tréma, c'est pas bon pour les JPEG.
Alors je vais mettre ça par exemple ici sur mon bureau. Qualité maximale. OK. Maintenant que ma photo est prête, je vais aller sur ce site internet. Hop. Donc en fait, toujours pareil, en allant sur le lien de la vidéo, vous arriverez sur l'article du blog et en cliquant, vous arriverez sur ce fameux site idphotoland.com qui est vraiment super. Il n'y a pas de logiciel à télécharger, donc c'est utilisable à la fois par Mac, par PC et par Linux, je suppose. Tout se fait en ligne, c'est génial. Donc, je clique ici, chargement de votre photo. Donc, je l'ai appelé Identité Loïc. Je clique sur Ouvrir. Il m'importe ma photo. Alors, comme elle fait 1 méga, c'est un peu long. Voilà. Alors, la zone ici, en fait, c'est la zone des yeux. Donc, il faut que les yeux soient dans cette zone-là. Le cercle correspond à la distance qu'il doit y avoir entre le menton et le haut du front. Que ça aussi, ça répond. La dimension entre ces deux points-là répond à une norme. Donc, je m'arrange pour que je sois entre le bas du menton et le haut du front, ce qui est mon cas. Et maintenant, je peux monter un petit peu la photo, parce que sinon, si je reste comme ça, le haut du crâne sera coupé, donc la photo sera refusée. Donc je monte. Du moment que les yeux sont là, dans la zone, il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai un petit onglet correction. Si jamais je ne suis pas satisfait par la saturation, c'est vrai que c'est peut-être encore un peu jaune. Je peux enlever de la couleur. Je peux augmenter mon contraste. Bon, 50 c'est très bien. Si c'est trop foncé, trop clair, j'ai la possibilité de rectifier. Une fois que je suis satisfait, je vais sur planche. Et voilà. Donc là, pareil. Je peux mettre une rangée, une seule photo. 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Ou 2 rangées. Moi j'aurais tendance à dire surtout que ça va s'optimiser pour aller sur du 10 par 15 cm. J'aurais tendance à dire mettez 4 et 2, quoi, comme ça au moins vous faites 8 photos d'identité à chaque tirage et voilà. Donc une fois que si je suis satisfait par mes corrections, par ma photo, il ne me reste plus qu'à cliquer sur enregistrer. Donc préparation du fichier en cours, merci de patienter quelques instants et de cliquer sur OK lorsque le bouton deviendra actif. Donc dans certains cas ça peut prendre un peu de temps. Donc OK. Il me propose du coup d'enregistrer la photo. Et on va l'enregistrer sur le bureau, toujours pareil. Voilà. Et je n'ai plus qu'à aller sur le bureau, chercher Identité Loïc. Et voilà, ma photo est prête. Je n'ai plus qu'à la mettre sur une clé USB et à aller à la borne la plus proche de chez moi pour tirer mes photos en 10 par 15 et j'aurai mes 8 exemplaires de ma photo d'identité. Voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographix.